Bonjour à tous et bienvenue. C'est encore pour moi un privilège d'apporter le message dans cette série Entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle. Et alors que ça fait quelques semaines qu'on a commencé cette série, on a fait des sondages avec vous pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous pensiez de l'appel de Dieu. Et comme on l'a vu la semaine dernière, vous avez été 98% à dire que vous êtes convaincus que chaque croyant, chaque chrétien a un appel sur sa vie. Et c'est exactement ce pourquoi on fait cette série. Alors on est ensemble, on marche ensemble. Vous avez été plus de 80% à estimer que chacun de nous, on a une grande part de responsabilité dans l'accomplissement de l'appel de Dieu, ce qu'on croit également. Par contre, vous n'avez été que 15%. 15% des personnes qui ont répondu ont l'impression de connaître réellement et comprendre l'appel de Dieu sur leur vie. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. On le sait qu'on a un appel, on sait qu'on a une part de responsabilité pour répondre à cet appel, mais la question c'est, mais quel est l'appel ? Et à la fin du sondage, on vous a donné la possibilité de poser vos questions sur l'appel de Dieu. Et voici 3 questions qui sont venues. Ça résume un peu toutes les questions qui sont venues. Comment savoir que l'appel que je pense avoir est réellement celui que Dieu a prévu pour moi ? Quelqu'un d'autre dit, comment réussir à avancer malgré les obstacles et les doutes ? Et la dernière, pourquoi Dieu n'est pas expressif, son appel est silencieux ? Alors c'est vraiment intéressant de voir qu'on sait qu'on a tous un appel sur notre vie, on sait qu'on doit y répondre. Maintenant, c'est comment savoir quel est cet appel. Comme on l'a vu avec Pasteur Claude dans les dernières semaines, on sait qu'il n'y a pas seulement un appel, il y a différents appels, différentes saisons dans notre vie. Et tout le monde veut savoir qu'est-ce que je dois faire dans cette saison en ce moment. Je veux répondre, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'entends rien? Et on le sait, on va le voir durant les prochains dimanches, il y a plusieurs étapes pour découvrir, développer son appel. Par contre, il y a une étape qui est primordiale et qui en fait est là du début jusqu'à la fin du processus de l'appel, autant pour le découvrir, autant pour le développer, autant pour qu'il soit durable dans le temps. Et cette étape, c'est la prière. La prière. Parce que vous savez, on ne peut répondre si on n'a pas écouté et si on n'a pas entendu ce que Dieu avait à nous dire. Donc on veut tous répondre. Maintenant, c'est est-ce qu'on veut tous écouter? Et tout cela se fait par la prière. Si en ce moment tu cherches ton appel et tu dis je sais pas ce que je dois faire dans cette saison, je peux te le dire. De base, il faut que tu pries, il faut que tu passes du temps dans la prière. Ça, c'est l'appel universel pour tous les chrétiens, prier. Peu importe si tu es à 100% de ton potentiel dans l'appel et dans la mission que Dieu t'a confiée, ou tu es encore au début et puis que tu as quelques semaines, quelques mois de vie chrétienne et puis tu te dis, je ne sais pas ce que je suis destiné à faire. Je te le dis, l'appel universel pour chacun d'entre nous, c'est de passer du temps en communion avec Dieu et cela se passe par la prière. L'appel universel de chaque chrétien, c'est la prière. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Il n'y a pas de raccourci ». Tout le monde dans la vie cherche à aller plus rapidement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dès que je dois me rendre à quelque part, je sors mon GPS pour voir s'il y a 3 itinéraires et lequel est le plus rapide. Je veux aller le plus vite possible. Par contre, avec la prière, avec l'appel de Dieu, il n'y a pas de raccourci. Le premier point que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est qu'il faut prendre du temps avec Dieu en prière. La raison numéro 1 pourquoi les gens ne prient pas ou ne prient pas assez, ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas en l'efficacité de la prière, mais c'est parce qu'ils trouvent qu'il y a un problème de temps. Ils disent « je manque de temps ». À chaque fois que je parle avec quelqu'un, puis je lui demande « comment, je suis pasteur, donc j'ai le droit de poser ces questions-là, comment ça va dans ta relation avec Dieu? Comment ça va dans ta communion, dans ton temps de dévotion? Est-ce que ça va bien ?» Souvent, les gens disent « ah, tu sais, en ce moment, c'est un petit peu difficile, je n'ai pas vraiment le temps ». Tout de suite après, ils se ramassent en disant « non, c'est pas que je n'ai pas le temps, c'est que je ne prends pas assez le temps ». Et en fait, on est tous comme ça. Chaque saison de ma vie, j'avais souvent des excuses pour dire que je n'avais pas le temps de prier. Pourtant, je savais que la prière était prioritaire dans ma vie. Je savais que c'était le moyen par lequel Dieu désirait me parler, Dieu désirait se révéler. Moi, j'avais besoin de déverser mon cœur devant Dieu. Je savais l'importance de la prière. Par contre, je ne prenais pas assez le temps de prier. Et peut-être vous allez vous retrouver. Quand j'étais étudiant, je me levais tard parce que je faisais mes travaux tard le soir, donc je me levais tard le matin, donc ce n'était pas vraiment une routine du matin. Et le soir, quand je rentrais, il fallait que je fasse mes travaux. J'avais l'impression que dès le début de la session jusqu'à la fin, j'étais en fin de session. Donc, je n'avais pas le temps de prier. Quand j'ai commencé à travailler, je travaillais toute la journée, ce qui fait que quand je rentrais le soir, je voulais juste relaxer. OK, est-ce que je peux juste relaxer? Donc, je n'avais pas le temps. Quand je me suis marié, je voulais rester en forme
pour pouvoir continuer à séduire ma femme. Donc, ce qui fait que le soir, quand je rentrais du travail, je voulais aller au gym. Je voulais me mettre en forme. Donc, je n'avais pas forcément le temps de prier. En fait, les priorités étaient vraiment changeantes. Et quand je suis devenu papa, là, c'était encore pire parce que accumuler tout ça, les travaux à faire, relaxer, faire du sport, mais il faut aussi passer du temps en famille, faire les bains et puis tout ça. Je vous passe les détails. Chacun d'entre nous, on a 24 heures, mais nos priorités montrent vraiment qu'est-ce qui est important pour nous. Trop souvent, dans la vie des chrétiens, même qui savent que la prière est importante, la prière devient optionnelle. Elle n'est pas une priorité. La question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est, as-tu un moment, as-tu un endroit, as-tu une bulle là où tu peux venir passer un temps de qualité avec Dieu? Est-ce qu'en ce moment, tu pourrais me dire, oui Ben, tous les jours ou plusieurs fois par semaine, voici, mon temps, c'est telle heure dans la journée. Ça peut être le matin, le midi, l'après-midi, le soir, peu importe. La nuit, pourquoi pas. Mais est-ce que tu as un moment où tu dis ça là, c'est ma bulle, c'est là où le temps est marqué dans mon agenda, c'est dans mon calendrier. Et voici là où je le passe, le contexte géographique quasiment, ou dans ma maison ou ailleurs, voici là où j'ai ma bulle, je prends du temps, je me ressource avec Dieu, je lui parle, je lui fais connaître tout ce qu'il y a sur mon cœur et je lui demande sa direction pour ma vie. Est-ce qu'en ce moment tu peux me répondre sur ces deux questions? As-tu un endroit et as-tu un moment où tu pries? Si tu me dis non, si tu me dis non, je suis un artiste, j'aime pas avoir trop de routine, trop de choses, donc je veux me laisser au feeling. Souvent, le feeling, au bout de 2-3 semaines, là, il n'y en a plus. Tu ne sais plus où c'est. Et puis, si tu es un artiste, tu es peut-être moins organisé. Je le sais, je suis un artiste. Mais il y a un côté où, si ce n'est pas c'était dans notre agenda, mis sur notre calendrier, souvent, ça devient optionnel. Souvent, ça devient quelque chose qui, à la fin de la journée, j'ai plus le temps pour ça. Ce n'est pas moi qui le dis d'avoir un endroit et un moment. C'est Jésus lui-même. Jésus, quand il a enseigné ses disciples, voici comment vous devez prier. Il leur a expliqué la prière du Notre Père, très célèbre prière où on voit que Jésus prie pour plein de choses, plein de besoins. Il demande à Dieu sa direction. Par contre, Jésus, avant de donner le Notre Père, il donne le contexte dans lequel on doit prier. Matthieu 6,6, Jésus il dit, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là. Qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Jésus est en train de dire, il faut que tu aies un temps mis à part. Il faut que tu mettes du temps à part. Quand tu pries, il n'a pas dit, prie quand tu veux. Il a dit, quand tu pries, voici comment tu dois le faire. Va dans un lieu tranquille. Ferme la porte sur les distractions. Ferme ton cellulaire. Aujourd'hui, si Jésus devait donner une version 2021 de Matthieu 6,6, il dirait « Ferme ton cellulaire, ferme ton iPhone pour pas que tu sois dérangé dans ton temps de prière. Ferme la porte. » Et Dieu est là. Quand toi, tu vas faire toutes ces étapes, quand tu vas prendre un temps à part, dans un lieu à part, là où il n'y aura que toi et lui, Dieu sera là. C'est fou que Jésus dit « Quand tu viendras, ton Père qui est là, ton Père te verra et te le rendra. » Il y a un côté d'une intimité entre un enfant et son Père, un moment où on prend du temps ensemble pour se connecter ensemble. La prière, c'est le moyen que Dieu a choisi pour que l'humanité puisse communiquer avec lui, puisse être en relation à travers la foi. C'est incroyable, c'est un privilège énorme que nous avons. Par contre, trop souvent, il devient optionnel. Alors, quel est votre endroit et quel est votre moment? Et je sais que quand je pose la question, souvent les gens derrière disent « Et toi Ben, c'est quoi ton moment et ton endroit ?» Puis je vais vous le dire parce que moi, à chaque fois que j'entends quelqu'un qui m'explique un peu le temps, son organisation au niveau de ses dévotions, son temps de prière, ça m'inspire toujours, ça me motive. Donc, je vous le donne, ok? Moi, aujourd'hui, dans ma saison en ce moment, avec les enfants, à la maison, porte fermée, c'est même là difficile d'avoir un temps calme, sans distraction. Ce qui fait que depuis quelques mois maintenant, je dirais peut-être même quasiment depuis début 2020, j'ai pris l'habitude de me préparer, que toute la matinée est faite avec Sophie, mon épouse, on a organisé, puis tout ça, on a 2 enfants, 2 garçons, en bas âge quand même, mais il faut qu'on s'organise, et puis à 8 heures, il faut que je sorte pour aller amener mon grand Lenny à l'école. Donc on y va à pied, puis j'ai pris la discipline d'y aller à pied, parce qu'une fois que je l'ai laissé à l'école, je continue, et je vais dans un endroit qui est en fait le jardin de Dieu, un petit endroit, un parc à côté de chez moi, et je me retrouve là. Et là, oui, c'est l'été, tout est beau et tout ça, mais même l'hiver, j'y allais parce que c'est entre guillemets ma chambre, là où je peux fermer la porte, avoir aucune distraction, être moi seul avec Dieu. Et je vous le dis,
ce moment-là n'a pas été forcément simple tous les matins, surtout quand il faisait -10. Je ne veux pas vous rappeler les mauvais souvenirs, mais quand même, ok? Mais quand je sortais, quand je marchais, déjà je faisais de l'activité physique, mais pour me rendre jusque-là, je prenais un temps dans mon horaire où je me disais, il faut que ce temps-là, et puis parfois ça pouvait être 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, parfois 20 minutes, en fonction des journées, en fonction de la motivation et de la veille, si je me suis couché tard ou pas. Mais je mettais toujours un temps à part en me disant, il faut que tu sois discipliné parce que ce temps-là est trop, trop important. Est-ce que tu as une bulle? Est-ce que tu as un endroit et un moment où tu peux venir te connecter à Dieu? Trop souvent, les gens disent, j'ai pas le temps, mais en même temps, je veux avoir tous les résultats de la prière. Et puis, ils sont souvent frustrés, mais pourquoi je n'ai pas une vie de prière incroyable, et puis puissante, et puis pourquoi je n'entends pas Dieu? Et puis souvent, les gens qui posent la question, je ne sais pas quel est mon appel, je ne sais pas quoi faire, j'attends une réponse de Dieu. Est-ce que tu passes du temps en prière? Souvent, et surtout en ce moment, les gens veulent avoir beaucoup de résultats sans faire l'effort. Avoir des résultats sans effort, on vit dans l'instantané. On veut tout de suite. On cherche les raccourcis. Plus de résultats, mais avec moins d'efforts. Cette semaine, je rigolais parce que j'ai vu une publicité avec ce monsieur-là sur Internet. Avec ce monsieur-là, et puis c'était une publicité pour un appareil de musculation. Okay? Un appareil de musculation, et puis tu mets des patchs un petit peu partout, sur tous tes muscles, tu essayes de patcher ça, et puis c'était marqué. Utilisez les patchs 20 minutes par jour pendant environ 6 à 8 semaines, et vous aurez une silhouette parfaite. Et ils mettent ça. C'est du mensonge, ça fait 2 ans que j'ai les patchs, j'ai aucune silhouette parfaite, c'est pas vrai. Mais il y a comme un mensonge de dire, tu peux avoir ce que tu veux, tu peux avoir le résultat, ce que tu veux, sans effort. Ça marche pas. J'ai même vu un autre site qui propose d'avoir des résumés des meilleurs livres, okay? Des livres qui sont des centaines de pages, résumés en quelques minutes en audio. C'est cool pour des étudiants en fin de session, mais quand même, il y a quelque chose qui se dit, la pub disait, ne perdez plus de temps à chercher le bon contenu. Apprenez tous les jours sans effort. Il y avait tout le temps le mot sans effort. Tu peux tout avoir aujourd'hui sans effort. Imaginez. Tu rates quelqu'un qui a écrit pendant des dizaines d'années sur un livre, puis il y a une richesse, et puis ce n'est pas seulement 3 punchlines que tu vas sortir du livre que tu vas dire « Ah, c'est bon, j'ai tout lu ». Non, tu vas rester en superficiel. Il y a quelque chose, il y a un contexte. Je fais une parenthèse pour tous les chrétiens. Lisez votre Bible, pas seulement le verset du jour sur l'application. Moi aussi, je la reçois, l'application. Je reçois le verset du jour, puis je le lis, je le médite, oui. Mais il faut que j'ai un temps où je fonde dans la parole, où je sonde, où je l'étudie. Pas seulement que je la lis, je l'étudie, je prenne un temps dans la parole de Dieu. Parce que c'est là aussi où Dieu va se révéler. Dans le temps de prière, de dévotion, quand je prie, quand je loue, quand je médite, quand je lis la parole, dans ce moment de qualité, Dieu se révèle. Vous savez, est-ce qu'en ce moment, si je vous pose la question, comment résumerais-tu ta vie de prière? Combien de temps tu mets de prière par jour? Est-ce que ça se résumerait en quelques secondes, ici, par là, pour trouver une place de stationnement et puis avant le repas? Ou est-ce que tu dirais, non, je veux prendre du temps de qualité. Alors, j'ai mis une place dans mon horaire, j'ai mis une plage d'horaire où je me discipline à passer un temps avec Dieu parce que c'est là où mon âme est renouvelée. C'est là où je reprendrai force. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Des fois, on veut le résultat sans avoir l'effort. Quelqu'un me dira, je l'entends d'ici, Ben, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. C'est vrai. Mais c'est comme si je te disais, c'est vrai, tu pourras bâtir un mariage solide avec une bonne communication que si tu parles à ta femme par texto. Quelqu'un dirait, oui, c'est vrai. Non. C'est un bon moyen de communication pour les choses rapides, c'est vrai. Je suis le premier à prier en tout temps, toute la journée, j'essaie de me garder en prière. Puis des secondes, des minutes par-ci, par-là, oui. Mais si à un moment donné, je veux vraiment avoir une communion avec Dieu, où je veux être là, entendre sa voix, reconnaître le son de sa voix, savoir qu'est-ce qu'il dit dans ma vie, qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour moi, pour le plan, pour la manière dont je peux le glorifier dans ma vie de tous les jours. Il faut que je passe un temps significatif avec lui. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre 3 heures de jeûne et prière par jour. Non, parce qu'en fonction de chaque saison et chaque personne, et chaque maturité aussi. Mais si en ce moment, ça fait plusieurs années que tu es chrétien, mais que ta vie de prière n'a jamais pris une emphase un petit peu plus importante, je suis là pour te défier à ce qu'elle change. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça pourrait être le temps où tu te dis, je vais mettre du temps à part? Parce que si tu cherches quelqu'un qui aura le temps de prier, il n'y en a personne. Mais tout le monde met du temps pour cette prière. Met du temps pour pouvoir passer du temps avec Dieu. La qualité de notre relation, c'est le temps passé à communiquer. Au plus je parle avec mon épouse, au plus je connais le son de sa voix. Si demain, je t'appelle,
puis je dis « Hey, c'est moi !» Tu me diras « C'est qui ?» Parce qu'on ne parle pas assez. Par contre, si j'appelle mon meilleur ami et dès qu'il décroche, je lui dis « Hey, c'est moi !» Tout de suite, il va me répondre. Pourquoi? Parce qu'on a tellement parlé, on sait, l'intonation, on sait reconnaître. Est-ce qu'en ce moment, tu sais reconnaître la voix de Dieu dans ta vie? Quand il veut t'appeler? Est-ce que tu reconnais la voix de Dieu quand il veut te confronter, t'enseigner, te soutenir, te diriger? Ou est-ce qu'en ce moment tu dis, j'ai l'impression que Dieu ne me parle pas? Dieu veut parler bien plus qu'on ne le pense, mais est-ce qu'on est prêt à écouter? Si tu cherches une parole de Dieu, est-ce que tu passes du temps à la chercher? Dieu veut nous parler, mais il veut qu'on connaisse sa voix. Certaines choses prennent du temps. Avant que la prière soit un réflexe, et soit facile à faire, parce que je vous le dis, l'endroit où je vais tous les matins maintenant, dès que je me réveille, j'ai envie d'y être. Parce que je sais que c'est une safe place, c'est un endroit où je peux être seul, je peux être là devant Dieu, puis je prie, il n'y a personne autour de moi, c'est un parc, mais il n'y a personne qui y va le matin. Alors j'ai tellement hâte de passer ce temps de qualité avec Dieu, que maintenant c'est devenu un réflexe pour moi. Je ne pourrais pas commencer ou arrêter pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois de passer mon temps avec Dieu parce que j'en ai tellement besoin. Pas parce que je suis spirituel, non, parce que je ne le suis pas assez. Je prie parce que j'ai besoin de la puissance de Dieu dans ma vie. Est-ce qu'en ce moment, avec les années, ton temps de prière augmente ou diminue? Est-ce que ta passion pour passer du temps dans la prière, est-ce qu'elle augmente ou elle diminue en ce moment? Et il n'y a aucune condamnation dans ma voix parce que j'ai trop été up and down, tout le monde. Et cette saison de ma vie, je veux vraiment me discipliner encore plus que l'année dernière. Et l'année prochaine encore plus que cette année. Je veux grandir parce que tout ce que Dieu a pour moi, je veux le saisir. Et par la prière, c'est dans la prière qu'alors que moi, je viens déverser mon cœur devant Dieu, Dieu déverse son cœur en moi. Et je repars fortifié. Ça, c'est la prière. Ça, c'est la puissance de la prière. Dans la prière, Dieu augmente notre foi. Pour toi qui dis, mais je doute, je ne sais pas ce qui se passe. Dieu augmente notre foi dans la prière. Dieu renouvelle nos pensées dans la prière. Dieu vient nous remplir de force et d'autorité spirituelle dans la prière. Dieu nous remplit du fruit spirituel et on peut manifester le fruit et les dons spirituels. C'est par la prière, c'est par la communion avec lui que nous sommes complètement renouvelés. Si tu as un cœur dur en ce moment, c'est par la prière que Dieu va changer ton cœur de pierre en cœur de chair. Si tu n'arrives pas à pardonner en ce moment, c'est dans la prière que tu vas découvrir les clés, où tu vas comprendre la grâce de Dieu, que tu as été pardonné, que tu as été libéré, que tu vas dire « Wow, j'ai tellement reçu que je dois donner, je dois relâcher quelqu'un, je dois lui pardonner, même s'il ne m'a pas demandé pardon, je le sais, Dieu est en train de me travailler, Dieu est en train de me façonner. » Est-ce qu'en ce moment, tu as besoin d'une manifestation de Dieu, alors tu as besoin de prier? C'est Jésus qui montre l'exemple. Dans les évangiles, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est des vignettes. Ça nous montre exactement les histoires de Jésus, ses rencontres, ce qu'il faisait, avec les foules, mais aussi dans ses moments seuls. Et plusieurs fois dans les évangiles, on voit que Jésus prenait du temps à part, dans des lieux déserts, là où il n'y avait personne. Même ses disciples, des fois, le cherchaient. Mais t'étais où? Je prenais un temps à part pour me connecter avec mon Père, pour prier Dieu le Père. Parfois, Jésus prenait toute la nuit pour prier. Avant qu'il choisisse ses disciples, il passait toute la nuit à prier. Jésus priait. Et si Jésus avait besoin de prier, nous avons besoin de prier. Jésus n'avait pas beaucoup de temps. Il avait 3 ans pour sauver l'humanité au complet, former 12 disciples qui allaient révolutionner le monde. Il n'avait pas le temps à perdre. Mais son temps de prière n'était pas du temps perdu, c'était du temps nécessaire. C'était aussi le modèle qu'il nous laisse. Il nous dit, prenez du temps à part. En fait, je le dirais comme ça. Notre révélation sera proportionnelle à notre relation. Notre révélation avec Dieu va être proportionnelle à notre relation avec Dieu. C'est comme ça que je vous donne une image. Il y a un nouveau film qui vient de sortir et vous l'attendez depuis 1 an. Vous êtes fan des effets spéciaux et puis là, c'est ce film-là que vous voulez voir. Et bonne nouvelle, c'est que tu peux y accéder partout. Il est en même temps au cinéma, grand écran ou disponible sur ton iPhone. Alors tout de suite, tu te dis, je prends la solution facile, je prends le raccourci, je peux l'avoir tout de suite, je n'ai pas besoin de céduler, payer une place, rien. Ce qui fait que je le regarde ici sur mon cellulaire et je vous montre un extrait. C'est magnifique, c'est génial. Regardez là, c'est incroyable, ça explose partout, c'est rempli d'effets spéciaux, c'est wow. Puis c'est facile, c'est rapide, je peux le regarder en faisant mon épicerie. Oui, il dure 1h30, mais c'est pas grave, je peux mettre pause, faire d'autres choses à côté. Et c'est pas grave si la qualité est un petit peu compressée, mais au moins je l'ai dans ma poche. Des fois, notre vie de prière ressemble à ça. Je peux la voir rapidement, couper les coins ronds, puis avoir un raccourci, mettre sur pause, être dérangé, c'est pas grave, mais j'ai quand même accès. C'est vrai. Par contre,
si tu veux vraiment vivre la vraie expérience, voici comment moi j'aimerais aller voir le film que j'attends depuis un an. C'est que je planifie dans mon horaire. Je vais prendre le temps à part, aller au cinéma. Je ne veux pas être déconcentré en rien. Je veux prendre mon bol de popcorn, puis je veux vraiment entendre chaque détail, comprendre chaque parole, entendre chaque musique, chaque ambiance. Je veux vivre la vraie expérience. C'est exactement ça que dans la prière, tu peux vivre. Soit tu peux te contenter de quelques secondes, quelques minutes par jour, juste ça et là, et puis être dérangé, et puis ne pas prendre un temps à part. Ou tu peux réellement mettre dans ton horaire, voici ce temps-là va être un temps de qualité avec Dieu, parce que Dieu va se révéler avec moi. Jérémie 29, 12, c'est Dieu qui dit, « Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Il y a un côté où, est-ce que tu vas faire des efforts? Parce que Dieu a fait tous les efforts pour toi. Toi, tu as juste à venir dans sa présence. Mais est-ce que tu vas mettre un temps à part? Maintenant, c'est que, je le sais, vous et moi, on a déjà prié des prières, on a déjà demandé des choses à Dieu. Et il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse tout de suite, il y a eu des silences. Et voici mon deuxième point pour vous. C'est qu'il faut persévérer dans l'attente. Il n'y a pas de raccourci. Il faut que tu persévères dans l'attente. Les évangiles nous racontent les rencontres de Jésus, les différentes rencontres. Et beaucoup de monde venait à Jésus, avec différents besoins, avec différentes attitudes. Il y avait des foules qui le suivaient, il y avait des gens qui venaient le voir individuellement. Il y avait aussi les pharisiens, les religieux de l'époque qui venaient questionner Jésus. Il y a beaucoup de monde qui venait parler à Jésus à l'époque. Et dans Matthieu 15, c'est un chapitre qui nous montre deux différentes rencontres que Jésus a eues. Elles sont vraiment intéressantes parce que Jésus, après avoir nourri les foules, il s'en va et il va dans le pays de Génézareth, la Bible nous dit. Et puis là, c'est un petit peu plus au nord de Jérusalem. Et alors que Jésus est là, les pharisiens, donc les religieux de l'époque, viennent de Jérusalem. Donc ils se déplacent, ils viennent de Jérusalem jusqu'à Génézareth pour parler à Jésus. Et ils abordent Jésus avec plein de questions théologiques. Et puis, ils lui demandent des comptes. Voici tes disciples ont fait ça, pourquoi ils font ça, pourquoi vous ne faites pas ça, voici ce que la loi dit, voici. Ils comparent les disciples. Ils arrivent avec vraiment une attitude orgueilleuse, hautaine. Et puis, Jésus va leur donner des réponses et puis ils vont être complètement frustrés. Puis, ils vont repartir. Ils ont rencontré Jésus, ils étaient orgueilleux, ils lui demandent des comptes, puis ils repartent frustrés parce que Jésus ne leur a pas donné la réponse qu'ils voulaient. Alors, ils repartent. Et à partir de ce moment-là, Jésus va dire à ses disciples, il va dire, « Ce peuple, en parlant des pharisiens, ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Les gens se déplacent pour venir proche de Jésus, et il dit, ils m'honorent, et puis ils sont proches avec leur bouche, avec leurs mots, mais en fait, dans leur cœur, ils sont éloignés de moi. Juste après ce passage-là, Jésus, toujours dans Matthieu 15, Jésus part et il va dans une région un petit peu plus au nord, dans la région de Tyr et Sidon. Et c'est un territoire étranger où normalement les Juifs ne vont pas. Jésus se retire là-bas, il s'éloigne. Il s'éloigne et il prend un temps à part. Et à partir de ce moment-là, il fait une rencontre intéressante. On va le lire ensemble. Matthieu 15, de 22 à 28. Alors une femme cananéenne, dans Marc c'est marqué la femme syro-phénicienne, veut dire une païenne, qui venait de cette région lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot, le silence de Jésus. Ses disciples s'approchèrent de lui et demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Un passage vraiment intéressant. Mais à première vue, on se dirait, ce n'est pas le Jésus dont on a l'habitude de parler. Il y a comme une attitude qui est différente, parfois quasiment malaisante dans les termes qui y sont utilisés. Voici le contexte, rapidement. Le contexte juif à l'époque, c'était que les territoires de Tyr et Sidon sont des territoires où les Juifs ne vont pas parce que les gens sont considérés comme impurs. Ils sont vus comme une deuxième catégorie. Et ces gens-là ne font pas partie du peuple élu de Dieu.
Alors, pour les Juifs, on ne va pas dans ces territoires-là. Et quand ces gens viennent vers nous, on n'a rien à voir avec eux. Et là, Jésus, il est en train de faire le test de la foi de cette femme. Et c'était vraiment intéressant. Alors que ces gens-là, les Juifs, appelaient les autres nations autour, comme justement cette cananéenne, syrophénicienne, cette païenne, il y avait une manière de condescendance de dire qu'ils sont comme des gens impurs, des chiens, des gens qui ne sont pas comme nous. Alors Jésus va y aller avec la culture, la manière de penser de l'époque. C'est même pour ça que quand Jésus dit « je ne vais pas donner le pain aux petits chiens », ses disciples ne sont pas choqués en disant « oh, qu'est-ce que tu dis, ça ne se dit pas, ouh, qu'est-ce qui se passe ?» Non. Les disciples sont comme « ouais, c'est normal, renvoie-les », parce que dans la culture à l'époque, c'était normal. Par contre, il y a quelque chose de fort, parce que cette femme-là arrive puis demande à Jésus « aide-moi s'il te plaît », et là il y a un silence. Et vous et moi, on a déjà expérimenté des silences de Dieu. Puis là, c'est « qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai pas ma réponse? Et elle ne va pas se frustrer, elle ne va pas repartir. Non, au contraire, elle va se rapprocher. Elle va continuer à courir après eux. Elle va continuer à persévérer, à demander à Jésus, sois là, réponds à mon problème. Le silence de Jésus, ensuite, Jésus lui donne une réponse, mais ce n'est pas la réponse qu'elle attend. Alors elle continue, elle persévère. La deuxième réponse, c'est toujours pas ce qu'elle veut. Alors elle continue, elle persévère jusqu'à ce que Jésus exauce sa prière. Elle a réussi le test de la foi. Et Jésus honore sa foi. Jésus n'a pas dit à beaucoup de monde, ta foi est grande. Et il l'a dit à quelqu'un qui était hors du peuple juif. Alors pour les disciples, ça devait être comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Parce que Jésus, même s'il venait pour premièrement prêcher et annoncer le royaume et se présenter au peuple juif, il savait que l'humanité allait être ouverte pour le salut. Et Jésus savait exactement, il avait de l'amour pour cette femme. C'est pour ça qu'en sachant sa foi, il allait montrer même à ses disciples et à nous aujourd'hui la manière dont on doit venir à moi. Et même s'il y a un silence, même si les réponses ne correspondent pas exactement à ce que je recherche, persévère, continue d'être là. Elle arrive avec humilité, mais elle arrive avec persévérance et foi. Je le dirais comme ça. Le silence de Dieu doit toujours nous aider à nous rapprocher de lui et non pas à nous en éloigner. En ce moment, si tu dis « je prie, puis je persévère, mais je n'ai aucune réponse », je t'encourage. Garde cette persévérance, garde cette foi, garde-toi dans la prière, garde-toi proche de Dieu. Continue de courir après lui, cherche-le de tout ton cœur, parce qu'il se révélera au bon temps. Dans le temps de Dieu, le timing de Dieu est parfait. Dieu n'arrive jamais en retard. Et même si pour toi tu dis « j'ai pas l'impression qu'il va arriver à temps », ne t'inquiète pas. Tout est en son contrôle. Et si ta vie est entre ses mains, tu n'as rien à craindre. Son timing est parfait. Sois juste là à attendre et à continuer de persévérer avec la foi. Cette femme, elle n'arrive pas avec l'attitude des religieux. Elle n'arrive pas avec un orgueil et en disant « tu nous dois des comptes ». Non, elle arrive avec humilité. Alors que les pharisiens lui demandaient des comptes sur qui il était, sur qu'est-ce que ses disciples faisaient, cette femme-là vient avec humilité en disant « Aie pitié de moi, fils de David ». Si vous ne connaissez pas l'expression « fils de David », ça veut dire en fait qu'elle faisait référence aux prophéties de l'Ancien Testament qui disaient que le Messie devait venir de la lignée du roi David. Donc quand elle dit « fils de David », elle est en train de reconnaître Jésus le Messie, la messianicité de Jésus. Elle était en train de dire « tu es le sauveur qu'on attend ». Alors que les pharisiens, qui normalement devaient connaître ces choses-là, qui normalement devaient être ceux qui enseignent le peuple à dire « attendons le Messie, voici, c'est lui », ils ne l'avaient pas reconnu. Cette femme-là était étrangère, pourtant elle était plus proche de Jésus que les pharisiens qui normalement, eux, étaient proches dans le peuple. Pourtant, cette femme fait appel à la filiation de Jésus. Elle arrive avec une relation familiale devant Jésus. Alors qu'on dirait que les pharisiens, ils arrivent dans une relation business. Je m'explique. Tout devait éloigner cette femme de Jésus. Déjà, elle était une femme et Jésus était un rabbin, un maître. Alors, dans l'époque, déjà là, ça ne se faisait pas. Une femme ne venait pas parler à un rabbin, ça ne se faisait pas. Deuxièmement, elle était une étrangère, une païenne, et Jésus était un juif. Déjà là, il y avait deux séparations. Elle était dans un territoire païen, ce qui fait que tout devait l'éloigner de Jésus. Mais pourtant, elle a continué à aller proche de Jésus. Elle a dit, si Jésus est là, il va se passer quelque chose. Et si j'ai besoin de lui, il n'y a que lui seul qui peut répondre à mon besoin. Ce qui fait que je vais persévérer, je vais continuer d'avancer.
C'est un témoignage. Sa foi, la foi de cette femme est un témoignage. Elle a été un témoignage pour sa famille, pour sa fille qui a été guérie, pour les disciples qui étaient là jusqu'à nous aujourd'hui. Alors le silence de Dieu n'est pas forcément quelque chose de négatif. Si Dieu permet le silence en ce moment dans ta vie, c'est qu'il doit façonner quelque chose en toi. Peut-être que tu vas devenir un témoignage pour les gens autour de toi, à sa gloire. C'est pour ça que peut-être que tu cherches ton appel et tu dis « Oh, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je n'arrive pas à avoir une parole claire et puis je n'ai pas encore eu de révélation. » Peut-être que Dieu est en train de travailler ton caractère, ton cœur, tes habiletés. Peut-être que Dieu est en train de travailler les gens autour de toi parce qu'il y a un contexte qu'il doit mettre en place pour que ton appel prenne place. Alors, sois patient, sois persévérant, ne te frustre pas. Parce que Dieu donne une réponse parfois que tu te dis « C'est pas celle que j'attendais. » Fais pas comme les pharisiens qui, une fois que Jésus avait donné leur réponse, ils sont partis frustrés. Ne quitte pas la place là où tu pries parce que tu n'as pas de réponse. Non. Les pharisiens arrivaient avec orgueil, avec suffisance. Les pharisiens viennent devant Jésus et puis ils ne viennent pas pour une communion. Ils ne viennent pas avec l'humilité, ils demandent des comptes. Ils amènent le contrat et puis ils disent voici, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Trop souvent, on vient devant Dieu avec une relation business. Le contrat est là. Je fais ma part des choses, tu fais la tienne. Je suis un bon chrétien, je prie tous les jours. Voici ce que je fais, je donne à l'offrande, je donne aux pauvres, je fais tout ça. Normalement, tu devrais me répondre. Vous savez quoi? Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien parce qu'il nous a déjà tout donné au travers du sacrifice de Jésus. Mais il nous fait grâce de pouvoir entrer en relation avec nous. Nous pouvons venir avec assurance devant le trône de la grâce. Imaginez juste la grâce que nous avons de pouvoir venir, le privilège que nous avons de pouvoir prier Dieu et qu'il nous écoute et qu'il nous entend et qu'il va répondre dans son temps. Alors il ne nous doit rien, nous ne devons jamais venir avec une posture d'orgueil, avec un côté business, honore ton contrat parce que j'ai honoré le mien. Non. On doit venir comme cette femme, avec une relation familiale. Je le dirais comme ça, une relation business, c'est ce que j'ai pour toi et ce que tu as pour moi. La relation famille, c'est qui je suis pour toi et qui tu es pour moi. Le business, c'est de prier des prières froides, des prières mécaniques, des prières obligatoires. Parce que je dois le faire, je le fais. Prière de famille, tu pries ton Père. C'est des prières confidentes, chaleureuses, personnelles. Jésus a dit, priez notre Père. Il n'a pas dit, priez le Dieu souverain en haut. Non. Il a dit, priez notre Père. Dieu est réconcilié avec nous au travers du sacrifice de Jésus. Nous avons accès à sa présence. Alors ne rentrons jamais avec un orgueil en disant « tu me dois ça ». Non, jamais. La prière nous rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants. La prière nous rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants, mais elle nous rapproche de celui qui l'est. On n'est pas tout-puissant, mais on se rapproche de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est-ce qu'en ce moment, dans ta vie de prière, tu n'y vas plus ou tu n'y vas plus assez, puis tu as perdu ta passion parce que tu es frustré, parce que tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, alors qu'en fait, oui, la Bible nous le dit, qu'il entend chacune de nos prières, chacun de nos soupirs. Dieu est là comme un père et il sait exactement ce que nous avons besoin, au moment où nous en avons besoin. Maintenant, il faut que nous persévérions. Il faut que nous venions devant lui avec humilité, en disant « Seigneur, montre-nous ton plan pour nous. » Et si ce n'est pas maintenant, Seigneur, donne-moi la patience. C'est pour ça que je disais tantôt, c'est dans la prière que nous allons être renouvelés dans le fruit de l'esprit. La patience, la maîtrise de soi, la joie. Colossiens nous dit que c'est avec joie que nous allons persévérer et être patients. Nous pouvons vivre le silence de Dieu et attendre qu'il nous parle en étant heureux et en étant patients. Parce que Dieu est là pour se révéler à nous en son temps. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste parler à quelqu'un peut-être qui dit j'ai l'impression que mes prières n'arrivent même pas au plafond. J'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. Je veux te le dire et je veux te le confirmer. Dieu t'entend. Dieu t'écoute. Et Dieu va répondre. Maintenant, il faut que tu persévères. Il faut que tu viennes devant lui en disant « Seigneur, j'enlève mon orgueil. Tu n'as rien à me donner. Tu m'as déjà tout donné. Le sacrifice de Jésus est suffisant pour moi. Et c'est par ce sacrifice que je viens m'adresser à toi. C'est pour ça que quand nous venons nous adresser à Dieu le Père, dans le nom de Jésus-Christ, à l'aide du Saint-Esprit qui vit en nous. C'est puissant, mes amis. Il faut que nous venions avec sincérité, avec humilité, mais avec autorité en disant « Seigneur, nous savons que tu nous entends. Et on remet tout entre tes mains, que ta volonté soit faite.
Seigneur, si en ce moment, il y a des choses à travailler dans mon cœur, si en ce moment, l'attente pour quelque chose, je ne sais pas ce que je fais dedans. Seigneur, travaille mon cœur. Cette femme venait pour sa fille. Peut-être qu'en ce moment, tu pries et puis tu dis, je vois aucun changement. Je vois aucun changement dans les gens pour qui je prie, dans ma famille, dans ma situation. Ne t'inquiète pas, continue, persévère. Rapproche-toi de Dieu. Que le silence de Dieu ou l'attente de sa réponse fasse en sorte que tu te rapproches de lui. Parce que, je te le rappelle, il n'y a aucune autre personne que lui. Il n'y a personne d'autre que Dieu qui pourra combler tes besoins, répondre à tes prières. Donc, n'essaye pas de partir en étant frustré. Vers qui irions-nous? Il n'y a que Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. Alors reviens à lui aujourd'hui. Reviens, que demain tu puisses commencer ta journée en disant « Je mets un horaire dans mon calendrier, je veux prier, je veux venir et comprendre et connaître et entendre la voix de Dieu. Je veux qu'il me parle et je veux lui parler. J'ai tellement de choses à lui dire. J'ai tellement un cœur reconnaissant que j'ai compris qu'il m'a pardonné, il m'a libéré, il m'a sauvé, il m'a réconcilié avec Dieu pour l'éternité. Et à la croix, il a pris ma place et il m'a donné la sienne. Je suis aujourd'hui enfant de Dieu. Je sais qui je suis. J'ai ma place dans sa maison. Et alors que cette vie ici-bas va se terminer, je serai avec lui pour l'éternité. Est-ce que ça serait un sujet de reconnaissance où on pourrait le louer pendant des années, des années et des années? Alors il faut que tu reviennes dans la prière. Il faut que tu prennes la décision aujourd'hui de dire « Seigneur, je veux, aide-moi à faire un horaire pour que je puisse prendre du temps dans la prière, pour que je puisse prendre un temps avec toi, avoir mon moment, avoir mon endroit. » Et je prie vraiment que le Saint-Esprit maintenant vous donne une créativité pour que vous puissiez prendre du temps avec lui. Est-ce qu'on pourrait prier ensemble? Seigneur, merci parce que ta parole est vérité, ta parole nous libère. Seigneur, je te prie parce que tu as brisé le mensonge en ce moment que si tu es silencieux, c'est que tu ne nous aimes pas. Non, au contraire. Seigneur, tu es un Père parfait. Et si nous, on essaie de donner des bonnes choses à nos enfants quand ils nous les demandent, toi, tu vas nous donner ce qui est parfait pour nous, mais dans ton temps. Seigneur, aide-nous à prendre du temps avec toi. Seigneur, aide-nous à ne pas couper les coins ronds. Aide-nous, Seigneur, à ne pas aller dans un raccourci. Aide-nous à prendre du temps de qualité avec toi. Et que chaque jour, on ait soif de prendre plus de temps avec toi. Seigneur, donne-nous de lire ta parole et que ton Saint-Esprit, Seigneur, se révèle au travers de ta parole. Seigneur, que dans les moments de méditation, on puisse recevoir des paroles de toi, que ton Saint-Esprit puisse faire naître en nous des dons de l'Esprit. Seigneur, donne-nous, Seigneur, dans les moments de louange, d'être tellement pris par ta présence qu'on ne sait plus quoi dire tellement on voit la magnificence de ton nom. Jésus, tu es tout pour nous et on veut te le dire encore aujourd'hui. Seigneur, prends toute la place dans nos vies, prends toute la place dans nos agendas. Que notre priorité soit de passer du temps avec toi. Seigneur, merci parce que tu ne nous condamnes pas. Hier est passé et toutes les choses anciennes sont passées, mais maintenant tout est devenu nouveau. Seigneur, qu'aujourd'hui et que demain et que chaque jour jusqu'à la fin de ma vie, je puisse m'approcher de toi car tu as fait le premier pas et tu m'as sauvé, tu m'as tout donné. Alors je veux tout te rendre. C'est en ton nom Jésus que nous avons prié et tout le monde dit Amen.